Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG spécial Choc des étoiles numéro 4. Mon invité du jour s'appelle Darren Roland, il sera opposé à Mathis Djanoyan. Ce sera le week-end prochain à Châteauneuf-les-Martigues, soirée concoctée par notre ami Lionel Spica. C'est un combat, un vrai choc à ce poids, 58-60 kilos. C'est vraiment un combat plus qu'intéressant. Pour cause qu'il y a du talent, il y a du talent des deux côtés. Et puis Roland, c'est un peu le phénomène, hein. C'est le phénomène à suivre. C'est un garçon attachant, respectueux, fier de ce qu'il fait, heureusement. Et surtout, pétri de talent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puisqu'il est déjà là, notre ami Darren, donc on va l'inviter. Et puis, bon, eh ben, on lance le live comme il faut. En espérant que le réseau soit bon. Il est opérationnel. Voilà, quand je vous dis que c'est un phénomène. Bonjour à Voilà. tous. Bon, merci Darren de nous accueillir Merci à toi, Jérôme. en ce jour férié, parce que bon, tu n'étais pas obligé de le faire, donc j'apprécie vraiment le geste. On est à une semaine de l'échéance, tu vas affronter Mathis Djanoyan. Comment ça Tout à va? fait. Bon, ça va bien et vous? On va Écoute, commencer moi, par ça dire va. bonjour à tout le monde. C'est ça. Oui, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Écoute, moi, ça va bien, hein. Je suis content. Je suis content de pouvoir papoter un petit peu avec toi, de manière un peu plus affondie que d'habitude. Mathis Djanoyan, qu'est-ce que tu connais de lui? Et pourquoi en Kawa n'est pas en boxe thaï? Tiens, allez. Alors là, pourquoi Ankewa n'est pas en boxe taille, je sais pas du tout. Il faudrait demander à la partie adverse. Mais bon, nous, des vrais boxeurs, on accepte tout. N'importe quelle discipline, kick, foot, taille, K1, n'importe. Et c'est l'essentiel. Mathis, après, on va parler un petit peu plus de Mathis. Mathis, excellent boxeur, bon boxeur. Je trouve que ça va faire un super combat, moi et lui, et que le meilleur gagne. Alors c'est vrai, c'est une belle formule que le meilleur gagne. Tu t'entraînes sous la houlette d'Abel et Candili. Je vais juste profiter pour faire un petit coucou à mon copain Osman Diguin. C'est comme mon frère, hein, qui avait boxé Abel et Candili. Tu te rends compte comme quoi, voilà, ça nous remonte à quelques années en arrière. Qu'est-ce qui t'inspire, tiens, chez Abel? Parce que forcément, tu as dû regarder un peu ce qu'il avait fait par le passé en tant que boxeur. Ce qui m'inspire chez Abel, déjà, c'est une personne très humble. Il n'y a rien à dire. Respect 100%. Abel, comment vous expliquer? C'est plus qu'un coach, en fait. C'est beaucoup plus qu'un coach. Au-delà du coach, c'est une personne avec des valeurs. Tout le monde le respecte chez nous dans le quartier, tout ça. Après, Abel, on va pas se cacher, c'est un grand champion. C'est une légende. Moi, je l'ai Ouais. classé parmi les légendes. C'est une légende. D'ailleurs, il est attendu autant que toi, hein, parce qu'on a discuté un peu avec Lionel Spica. Il sera applaudi et apprécié à sa juste la présence. Tout le monde sera apprécié à sa juste valeur. On va revenir au combat. Qu'est-ce que tu fais, tiens, cette semaine avant le combat? La semaine avant le combat, Ouais. on T'as un travaille. rituel ou tu fais toujours la même chose ou Non, généralement, on s'entraîne jamais pareil avec Abel. On s'entraîne pas, on s'entraîne pas en fonction de nous, on s'entraîne en fonction de notre adversaire. Donc c'est ça qui fait notre force souvent. Et dernière semaine, on travaille les petits détails, ce qu'il faut. Ouais, les petits détails, on va dire. Les petits détails. On regarde des petites vidéos, les analyses. est-ce que tu as des soucis par rapport au poids ou c'est assez facile finalement? Non, c'est facile. Moi, le poids, je dois pas en perdre tant que ça. Avant, c'était plus difficile quand je descendais à 54 kilos. Maintenant, avec l'âge, la croissance, j'ai pris un petit peu. Donc, du coup, maintenant, la catégorie 56, 57, 58, ça me va. C'est mon poids. Qu'est-ce qui fait que Darren Roland est apprécié comme ça par le public, les promoteurs, malgré son jeune Ben, âge? déjà, même moi, en entendant Mathis parler de moi, j'étais choqué moi-même. Je pensais pas que les gens pensaient ça de moi. Moi, pour moi, ma vie, elle n'a pas changé, en fait. C'est toujours la même vie. Je me lève tous les jours. Je vais tous les jours à la salle. Il n'y a rien qu'à changer. Et en entendant les gens parler comme ça de moi, je me dis, mais en fait, ça me fait bizarre, en fait.
C'est un peu bizarre. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fait que les gens m'apprécient? Moi, franchement, je sais pas du tout. Je suis toujours resté le même, Est-ce que c'est le chapeau pour peut-être. l'entrée? Il est ici en plus. Il est ici. Alors pourquoi le chapeau, tiens? C'est une Le question que je me chapeau, pose depuis le début. Pourquoi le chapeau? le chapeau, il appartient à un personnage très célèbre d'une série, One Piece, à Luffy. D'accord, donc je serai au fait avec mon fils, hein. Et ben, je trouve, je suis un petit peu pareil. Je suis grand, j'ai des D'accord. longs segments et souvent à l'entraînement, on me dit ouais, t'as des bras élastiques, tout ça. Donc après, vu que j'ai eu dans un coup de folie, j'ai acheté le chapeau sur internet et je suis rentré premier combat pro, je l'ai mis et depuis, on va essayer de continuer avec. Tu as parlé tout à l'heure de plusieurs disciplines, hein. Tu es prêt à boxer dans n'importe quel style. Dans quelle discipline tu te sens le mieux quand même? Moi, on va pas se cacher, ma discipline type, c'est la boxe thaï. Après, boxer en K1, en kick, c'est vrai que je sais pas comment expliquer, ça me bloque un peu, mais bon, on va s'entraîner pour. De nos jours, ce qui paye, c'est le K1. De nos jours, c'est ça qui paye. Donc, on va se lancer, hein. Alors tu as déjà combattu plusieurs fois. Comment tu analyses un petit peu ton parcours déjà en K1, aussi court soit-il? Euh, alors là, bonne question. Bonne question. Mon parcours en Qu'est-ce qui te K1, manque, qu'est-ce qui te manque pour être aussi performant qu'en boxe thaï, par exemple? bonne question aussi. Bonne question aussi. Ça, faut pas le dire. Ça, faut pas le dire. Ça, faut pas le dire. Bon, on dira Qu'est-ce pas les qualités, et voilà. Ça, c'est un travail à la salle, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Globalement, comment ça fait? Parce que Lionel Spica est une figure du pied-point dans la région marseillaise. Il t'appelle pour faire le combat et tout. C'est gratifiant. Ouais, ça me fait plaisir. C'est un honneur de moi de boxer déjà, qu'on m'appelle pour boxer dans le sud. Généralement, ça se ressent. Les boxeurs du sud, ils boxent généralement beaucoup dans le sud. Les boxeurs de l'Île-de-France, ils boxent énormément en région Île-de-France. Et qu'un boxeur du sud vienne boxer en Île-de-France et vice-versa, ben, ça veut dire qu'on a passé le cap d'être boxeur professionnel, mais de la région. Là, c'est un C'est peu ça. plus. Là, c'est international, national, international maintenant. Donc, ça me fait plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie évolution, parce que moi j'ai connu une époque où les Marseillais restaient à Marseille et sortaient très très peu, voire pas du tout, et les Parisiens restaient à Paris ou sortaient très peu sur Marseille. Donc il y a une évolution des choses. Est-ce que tu as l'impression d'amener quelque chose justement, l'évolution du pied-point, et une espèce de métamorphose qui s'opère actuellement? Ouais, il y a plus qu'une métamorphose dans le monde du pied-point. Maintenant, je pense que d'ici 10 ans, pied-point avec des gants dans un ring, ça n'existera plus. Il faudra faire place aux gants d'MMA, ring La 8. cage? Ouais, même, non, je pense pas à la Un ring, cage. le ring octogonal? Ouais, voilà, tout à fait. Je pense que d'ici 10 ans, ça sera ça. Qu'est-ce que tu Maintenant, promets au public de Châteauneuf-les-Martigues pour le choc des étoiles? je promets un fight exceptionnel. Vous pourrez me découvrir sur le ring et j'espère que vous ne serez pas déçus de mon fight. Bon, c'est une belle parole, ça. C'est une belle parole. Tu arriveras pour la peser ou pas? Pour la peser, Ouais, tu seras là pour la peser? tout à fait. Alors, on se Toujours. verra à la peser. Ce sera Je une serai bonne là à la chose. peser. J'espère que vous aussi, vous serez là. Ça sera en live, hein, de toute façon, sur Fight Info. Donc, j'espère qu'il y aura du monde. Merci, Darren, d'avoir répondu à mes questions De en rien, ce jour Jérôme. férié. Profite bien de cette belle journée de repos pour toi, pour tout le monde. Enfin, la majorité des gens. Et puis, rendez-vous à vendredi. Rendez-vous vendredi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à Lionel Spica de m'avoir invité. Merci à Abel pour tout ce qu'il donne pour moi le soir à l'entraînement. Et merci à Jérôme Loisiel pour Merci. ce live exceptionnel. Merci Merci, à c'est vous. gentil. À bientôt. À bientôt. Voilà. La discrétion, l'humilité, bon, il parle d'humilité avec Abel El Kandidi, la bonne école, hein. Ça marche comme ça.
Il n'est pas question de fanfaronner. C'est pareil avec le frère Mathieu Tavares. Donc, de belles valeurs. Voilà. Il y a des fois, on parle de valeurs comme ça. On en parlait ce week-end avec Lucho Bonaventure, avec Mohamed Ben, etc. Un peu les anciens, Serge Trefeux, Sam Fight Mag. On discutait de valeurs et c'est vrai que c'est important comme ça de véhiculer de belles choses. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça passe de plus en plus, ça se passera de plus en plus sur notre chaîne. Que dire de plus? Rendez-vous demain. Demain à 12h, j'aurai un invité où je ferai des pronostics. Ce sera peut-être les pronostics du Glory 66. À demain. Ciao, ciao.